Retrouvez tous nos podcasts ici. 17 janvier 1933. En Égypte, dans la ville du Caire, un bébé pousse son premier cri. Si est une fille, et ses parents la nomment Yolanda. Yolanda Gigliotti. Alors que la vie apparaît chez elle, personne ne se doute qu'elle deviendra dans quelques années une chanteuse iconique, une star internationale, Dalida. Enfant, Yolanda se destine à une carrière de secrétaire. Ses rêves sont pourtant faits de cinéma et de paillettes. Alors, à 18 ans, elle décide en cachette de tenter sa chance en postulant à un concours de beauté. 3 ans plus tard, elle est élue Miss Égypte, et ses rêves deviennent réalité. Elle croise alors la route d'un réalisateur français qui lui conseille de tenter sa chance dans son pays. Elle emménage fin 1954 à Paris, mais les temps sont durs et le cinéma français ne semble pas avoir de place pour elle. Yolanda se tourne alors vers la chanson, espérant plus de succès, et chante dans des cabarets sous un tout nouveau nom de scène, Dalida. Un peu plus d'1 an après ses débuts en France, elle est repérée par le producteur Eddie Barclay, ainsi que par Lucien Morisse, directeur des programmes sur Europe 1. Un premier EP sort, au succès mitigé. Le producteur ne baisse pas les bras, et 2 mois plus tard, il réessaye en lui faisant chanter « Bambino ». Lucien Morisse fait diffuser la chanson toutes les heures sur Europe 1. Rapidement, Dalida explose en France, puis, petit à petit, en Europe. Enchaînant les tubes, la chanteuse devient sa propre légende vivante. Mais le succès ne fait pas le bonheur, et alors qu'elle remplit des Olympias, sa vie privée est ponctuée de drames. Dalida, ses amours tumultueuses en 1961, elle épouse Lucien Morisse, mais quelques mois plus tard, comme aspirée par son désir de liberté, elle commence une liaison avec un artiste. Le mariage ne dure pas. Plus tard, elle rencontre Luigi Tenco. Si est le grand amour, mais le 26 janvier 1967, Dalida le retrouve mort. Il s'est tiré une balle dans la tête dans sa chambre d'hôtel. Quelques semaines plus tard, dévastée, Dalida fait croire à son entourage qu'elle part rejoindre la famille de Luigi, avant de tenter de se suicider à son tour. Comme une macabre loi des séries, en 1970, son ex-mari Lucien Morisse met fin à ses jours chez lui. Malgré ses nombreux drames, Dalida réussit à continuer sa carrière qui se diversifie au fil des années. Elle tente le disco avec Bésame Mucho, puis le rail avec le célébrissime tube Salma Ya Salama. Sa vie ne s'arrête pas, elle avance et tombe de nouveau amoureuse quand elle rencontre Richard Chanfray en 1972. Une histoire tumultueuse qui se termine 9 ans plus tard, en 1981. En 1983, on le retrouve mort aux côtés de sa nouvelle compagne. Il s'agit d'un suicide. Dalida sombre alors dans une profonde dépression. En 1983, elle enregistre comme un mauvais présage la chanson Mourir sur scène, où elle affirme « Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma morte aussi ». 4 ans plus tard, le 2 mai 1987, la nouvelle tombe, Dalida s'est donné la mort. Plus de 40 000 personnes assistent à ses funérailles. Elle laisse derrière elle des tubes, des souvenirs et surtout l'image d'une femme forte. Rattrapée par ses démons.